Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance du week-end du 25-26 février 2023. Je vous remercie pour tous vos abonnements. Nous allons théoriquement passer le cap des abonnés de 200 abonnés ce week-end, je pense, puisque je suis à 199. Alors pour passer ce cap, je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous proposer une guidance gratuite. Euh, pour cela, il vous suffira de mettre des commentaires sous la vidéo et je tirerai au sort, parmi tous les commentaires, je tirerai au sort une personne pour obtenir une guidance gratuite. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour des guidances personnalisées, hein. 07 38 28 73, c'est mon numéro. Vous pouvez laisser un message si je ne réponds pas ou sur ma boîte mail lilouzen7gmail.com pour des guidances personnalisées. Je ferai le tirage au sort dimanche soir, hein. Je ferai un petit tirage au sort et puis je vous dirai lundi qui a gagné sa guidance personnalisée. Donc je vous rappelle, juste un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et là pour ce week-end, il y aura 4 vidéos. Signe d'air, signe de terre, signe de feu et signe d'eau. Et je tirerai au sort une personne qui aura mis un commentaire. Voilà. Écoutez, on va y aller. J'ai commencé par les signes d'air. Je ne sais pas dans quel ordre. Donc, ou Balance, Gémeaux, Verseau. Ce sont les 3 signes. Et ben voilà, on y va. C'est parti. Verseau. Alors, pour les Verseaux. Les Verseaux, on nous parle par rapport à votre énergie actuelle, par rapport, à l'énergie que vous avez actuellement suite à comment s'est déroulé votre passé. C'est les indications de votre état d'esprit actuel. Donc forcément, ça prend en compte les choses du passé récentes. Vous avez besoin de communication, mais vraiment de communication, il faut qu'il y ait du répondant, d'accord? Là, on est dans la communication en réunion. Et, vous avez besoin peut-être de mettre à plat des choses. C'est vraiment une communication. Là, je dirais, c'est pas du texto, c'est vraiment du vis-à-vis, du face-à-face. Il y a besoin de communication rapide, claire, avec du question-réponse en fait rapide. On vous demande de travailler votre esprit positif. On vous demande de travailler tout ce qui est pensée positive pour aller vers la victoire. Vous ne pourrez pas aller vers une victoire si déjà dans votre tête, il n'y a pas de pensée positive, il n'y a pas de visualisation de victoire. Ensuite, nous avons ce vers quoi vous devez vous diriger, les conseils qu'on vous donne. C'est vraiment d'élaborer quelque chose en prenant votre temps au pas à pas. Ne sautez pas d'étape, ça ne sert à rien. Vous avez besoin de passer par un certain nombre d'étapes pour vraiment qu'il y ait une évolution, que vous soyez vraiment en pleine conscience de cette évolution, mais on vous demande d'arrêter de culpabiliser. Alors, arrêtez de culpabiliser, pourquoi? Parce que peut-être que, voilà, on est ici, vous avez besoin de donner des explications sur quelque chose, peut-être que vous avez eu, si c'est
Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Peut-être qu'il y a eu comment dire, un malentendu. C'est comme s'il y avait eu un malentendu et on vous demande de vous expliquer et de retirer cet état de culpabilité qu'il y a chez vous et qui ne vous mènera pas, qui vous mènera pas loin si vous continuez de culpabiliser. On vous dit, même à travers cette carte, d'oublier toute cette notion de péché. Voilà, vous avez vécu des expériences. Vous ne devez pas vous sentir coupable de certains échecs que vous avez eus. Vous allez apprendre de vos erreurs. Donc, pas de culpabilité, apprenez de vos erreurs et avancez. Donc, on vous dit, ce sera peut-être un travail délicat, difficile, qui prendra du temps. Mais voilà, prenez votre temps, allez-y pas à pas et les choses se feront en temps et en heure. Alors, ensuite, sur un plan sentimental, on vous demande de vous libérer. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui va correspondre à cette culpabilité. On vous demande vraiment de lâcher prise et d'aller vers la métamorphose, la transformation. On vous demande de vous libérer. Il y a une notion de mort de quelque chose, vraiment lâcher quelque chose pour pouvoir... cette libération va vous emmener vers quelque chose de magique, quelque chose, un changement radical. On vous demande de quitter une situation ou de quitter une croyance. On vous demande de rentrer en vibration avec une nouvelle, de rentrer en résonance avec une nouvelle vibration, vraiment. Donc ça c'est sur le plan sentimental. Au niveau de la carte des anges, vous avez le chevalier des anges. Alors, que vous dit le chevalier des anges? Il vous demande d'observer. Il vous demande... voilà, vous avez peut-être une décision à prendre. Vous devez regarder. Vous devez observer, apprendre de tout ce qu'il y a autour de vous. Ce qui vous aidera bien évidemment à vous libérer de ce qui est là et qui n'est pas bon pour vous pour avancer. Et on vous dit que quand vous serez libéré, quand vous aurez observé, quand vous aurez vu qu'il y a une autre façon de voir votre situation sentimentale, eh bien c'est le recommencement, c'est le renouveau, quelque chose de... Voilà, peut-être que votre relation va prendre un nouveau départ. Alors, où elle s'arrête, où elle prend un nouveau départ, mais beaucoup plus positif que ce que vous n'avez vécu jusque-là. Voilà. Ça, c'était pour les Verseaux. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Alors, santé. Alors, sur la santé, j'en mets toujours un deuxième. Voilà. Ensuite, hop. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on nous parle de travailler sur peut-être votre arbre généalogique, ou en tout cas, travailler sur des croyances qui sont familiales. On vous demande de... Voilà. En tout cas, votre état d'esprit actuellement, il est là-dessus. D'accord? Il est sur... peut-être qu'il y a ce que vous êtes bien évidemment aujourd'hui, c'est l'accumulation de plein de choses. On vous demande d'aller chercher dans le transgénérationnel. Il y a quelque chose à vous libérer du transgénérationnel. D'ailleurs, au passage, les constellations familiales, si vous voulez des renseignements, j'ai quelqu'un sur Tours qui fait
constellations familiales et qui est vraiment extraordinaire. Et donc là, pour vous les Gémeaux, vraiment, il y a un travail sur votre arbre généalogique, hein. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, sur laquelle il faut travailler. Ensuite, on vous demande aussi de travailler sur votre clairvoyance, c'est-à-dire votre intuition. Peut-être que parfois vous avez la bonne intuition, mais vous ne l'écoutez pas, votre intuition. Euh, donc on vous demande de faire attention à vos pensées, parce que peut-être que quand parfois vous attendez une réponse, vous avez un choix à faire, hein. En fait, le choix, vous le connaissez, vous le savez, mais vous ne vous écoutez pas. Ce vers quoi vous devez vous diriger, alors c'est un retour. Alors il y a peut-être une personne du passé vers qui il faudrait aller, hein. Il y a peut-être le retour, ça peut être aussi une... Alors, ça peut être une personne du passé, de votre famille, hein, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui pourrait vous aider à vraiment faire tourner la roue, à vous faire avancer. Et on vous parle bien, hein, d'avancer vers l'abondance, vers quelque chose de vraiment beaucoup plus positif que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. On nous parle de quoi par rapport à cette carte du retour, hein. On peut aussi vraiment symboliser le retour aux sources. Enfin, pour vous, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de transgénérationnel qui bloque et qui vous empêche d'aller vers l'abondance. Donc, il serait vraiment très intéressant de travailler là-dessus pour vous, les Gémeaux. Alors, votre vie sentimentale, on commence avec la carte du 2 de cœur. Alors, le 2 de cœur, on vous parle de l'union. On nous parle d'une nouvelle façon d'aborder une relation. On nous parle d'équilibre, d'une relation affective ou nouvelle ou renouvelée, hein. Ça peut être un retour avec une personne. En tout cas, il y a vraiment des liens affectifs très forts avec la personne qui est à vos côtés ou, je dis bien, qui pourrait revenir du passé. Vous avez à côté la lune. Ça peut être une relation secrète. Alors, il peut y avoir une triangulaire pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être le retour d'une personne que vous voulez garder en secret pour vous, parce que vous ne voulez pas vous faire d'illusions. Peut-être que voilà, ça s'est mal passé avec cette personne. Donc, vous préférez la prudence, vous préférez cacher cette relation. En tout cas, il n'y a que de belles énergies au niveau de ce retour de flamme. Et pour terminer, ce sont les arbres qui vous accompagnent, avec pour mot-clé la loyauté. On vous dit que en fait chacun a sa place, hein. Moi, la loyauté, ça me fait aussi penser au transgénérationnel. Qu'est-ce que vous devez à votre famille? Qu'est-ce que vous avez eu aussi en héritage? Quelle mémoire vous avez reçue en héritage par rapport à la vie sentimentale? En tout cas, si c'est un retour, le retour d'une personne, vous avez vraiment la bénédiction de vos ancêtres par rapport à cette relation. Les derniers, les balances. Alors, les balances. On vous dit que vous prenez votre temps. Alors, il y a une belle relation là aussi pour les balances. Il y a vraiment de très belles énergies. On vous dit de prendre votre temps. Actuellement, vous êtes peut-être dans une nouvelle relation, hein, parce qu'on voit vraiment l'amour, la carte des amoureux, l'amitié. Donc c'est vraiment quelque chose
On est vraiment sur du sentimental, je pense, mais ça peut être aussi retour d'un ami, retour d'une personne proche de la famille. On va parler sentimental parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se trame ici pour vous les balances. Donc on vous demande de prendre votre temps. On vous dit que faites les choses lentement, n'avancez pas trop vite pour rentrer dans cette nouvelle relation. Parce que cette carte, elle symbolise vraiment une rencontre sentimentale importante. On vous dit que cette personne, elle est avant tout un ami pour vous. Il y a des bases dans cet amour. Ça peut être le retour de quelqu'un, mais on vous dit que c'est une relation vraiment avec des bases fortes, des bases stables. Vous avez quand même là la carte des amoureux. Alors ça n'a pas forcément une connotation amoureuse, mais quand même, ça nous parle et d'amour stable, ça nous parle de plaisir de la vie que vous partagez avec cette personne, ça nous parle de transformation. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous viviez jusque-là une relation basée sur la sexualité, et là on vous dit aujourd'hui on passe vraiment à quelque chose, à de l'amour inconditionnel. C'est vraiment une très belle guidance pour vous les balances. Je vous dirais bien que ça m'arrange. Je suis balance. Alors, on vous dit quand même, par rapport à cette relation sentimentale, parce que là on est vraiment dans le sentiment pour ces cartes-là, on vous dit que le chemin va être long, c'est ce qui correspond à cette carte-là. Voilà, il faut y aller pas à pas. On va vous amener à vraiment ressentir cette relation de façon différente. Si c'est une relation qui date depuis quelque temps, là on vous parle vraiment de changement. On vous dit que cette relation va vraiment prendre un autre sens. Vous avez quand même les étoiles. C'est pas anodin, les étoiles, elles brillent. Elles brillent même dans l'obscurité, on les voit. Donc ça veut dire que ça va briller H24. C'est vraiment un nouveau départ. L'étoile, c'est vraiment un nouveau départ, mais un départ fait dans l'amour. Là, ici, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de routine. C'est vraiment des perspectives différentes de ce que vous avez pu connaître avant. Et on a, pour finir, le 5 des arbres. Les limites. On vous dit qu'il faut savoir mettre des limites dans votre relation. Il faut savoir apprendre de ses erreurs pour ne pas les recommencer, bien évidemment. Et il faut... ces limites, elles doivent vous donner une force, elles doivent vous donner encore plus de stabilité. Et voilà, vous pouvez aller de l'avant. C'est vraiment une très jolie carte aussi. C'est en fait les balances, vous avez vraiment un très beau tirage. Que ce soit vraiment sur le mental actuel ou sur votre vie sentimentale pour ce week-end. Voilà, alors je vous laisse mettre des petits commentaires. Et puis je vous rappelle, voilà, il y aura un tirage au sort sur les 4 vidéos que je ferai. Tirage au sort d'une personne dimanche soir. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Surtout, pensez à partager. Et puis, on se retrouve lundi. Merci.